Le télescope spatial Hubble a révélé l'énergie sombre, cartographié la matière noire et dévoilé des galaxies vieilles de plusieurs milliards d'années. Mais tandis qu'il poursuivait sa mission en orbite terrestre, un autre phénomène se produisait. Depuis des années, Hubble perd progressivement de l'altitude. Et maintenant, cet instrument qui nous a tant éclairés pourrait devenir une menace pour la Terre elle-même. Hubble est-il en difficulté? Combien de temps lui reste-t-il? Et que se passera-t-il lorsque la gravité finira par l'emporter? Depuis plus de 30 ans, Hubble a profondément modifié notre compréhension de l'univers. Il gravite autour de la Terre à près de 27 360 km/h, à une vitesse telle qu'il en fait le tour en seulement 90 minutes. Depuis son lancement en 1990, il a réalisé plus de 1,7 million d'observations spatiales. Avant lui, les scientifiques divergeaient quant à l'âge de l'univers, l'estimant entre 10 et 20 milliards d'années. Aujourd'hui, ces données indiquent un âge d'environ 13,8 milliards. En étudiant certaines étoiles et explosions colossales, il a également permis de comprendre que l'univers est en expansion et de révéler l'énergie sombre, cette force énigmatique qui accélère son étirement. Mais nous y reviendrons. Pour l'instant, une question plus pressante se pose. Hubble pourrait-il menacer des villes entières à la fin de sa mission? Pour commencer, toute chose, même remarquable, est vouée à disparaître, et le télescope spatial Hubble ne fait pas exception. Il n'a jamais été conçu pour rester indéfiniment en orbite terrestre. Bien qu'il évolue très haut au-dessus de nous, il traverse encore les confins de l'atmosphère terrestre, laquelle s'étend bien au-delà de la Lune. En effet, l'orbite lunaire se situe dans la géocouronne, une enveloppe extrêmement ténue composée d'atomes d'hydrogène. Dans ces conditions, une forme de traînée subsiste. Progressivement, elle ralentit le télescope et le rapproche de la Terre. À terme, Hubble ne pourra plus se maintenir en orbite et risque de retomber vers la surface terrestre. Au fil de sa longue mission, les astronautes ont contribué à préserver Hubble. Lors de sorties extravéhiculaires destinées à le réparer et à l'améliorer, ils utilisaient les propulseurs de la navette spatiale afin de le rehausser légèrement en orbite. Cela l'éloignait de la Terre, ce qui suffisait à atténuer les effets de la traînée atmosphérique et à prolonger sa durée de vie de quelques années. Mais ces interventions ne sont désormais plus envisageables, et le projet initial de rapatriement sur Terre a lui aussi été abandonné. Le télescope devait être récupéré par une navette à la fin de sa mission, sans que l'on imagine qu'il survivrait au programme lui-même. À présent, les scientifiques cherchent à déterminer avec précision quand et de quelle manière Hubble finira sa trajectoire, ainsi que les risques associés. Son orbite se dégrade lentement, ce qui signifie qu'il finira par retomber de manière incontrôlée. Or, il n'a pas été conçu pour une rentrée sécurisée. De plus, l'activité du Soleil, notamment les tempêtes solaires, peut perturber son orbite, rendant toute prévision particulièrement complexe. Les études indiquent que, dans le meilleur des cas, Hubble pourrait rester en orbite jusqu'en 2040, tandis que dans le pire, sa chute pourrait débuter dès 2029. L'hypothèse la plus probable situe cet événement autour de 2033. Lors de sa rentrée atmosphérique, certaines parties pourraient résister à la désintégration et atteindre le sol. Ces débris se disperseraient alors le long d'une traînée de 350 à 800 km. Les chercheurs sont incapables de prévoir précisément les zones d'impact, mais le risque global pour les populations demeure très faible. À titre d'exemple, il n'est que d'environ 1 sur 31 000 si la retombée se produit dans les régions les plus isolées du Pacifique Sud. Néanmoins, même si la probabilité de dommage reste faible et que l'échéance est encore lointaine, les normes de la NASA considèrent ce risque comme excessif. Ainsi, si Hubble devait retomber en 2033 en suivant son orbite actuelle, la probabilité de provoquer des victimes serait d'environ 1 sur 330. Or, les règles de sécurité imposent un seuil maximal de 1 sur 10 000,
que Hubble ne respecte donc pas. Le scénario le plus défavorable surviendrait si des débris atteignaient des zones densément peuplées. En cas d'impact à Macao, 2 à 4 personnes pourraient être blessées ou tuées, tandis qu'au moins une victime serait possible si des fragments tombaient sur Hong Kong ou Singapour. Afin de limiter les risques, les scientifiques souhaitent mener des analyses plus approfondies avant la retombée finale de Hubble. Cela implique d'affiner les prévisions concernant l'activité solaire et les conditions magnétiques terrestres, mais aussi d'actualiser la carte des populations dans les zones potentiellement exposées. Même un instrument aussi emblématique serait entaché s'il venait à blesser des personnes lors de sa chute. Quant au succès de Hubble, il s'explique en grande partie par sa position bien au-dessus de l'atmosphère terrestre. Depuis cette altitude, il échappe aux contraintes qui affectent les télescopes au sol. Par exemple, des gaz comme l'ozone bloquent l'essentiel du rayonnement ultraviolet, rendant son observation depuis la Terre presque impossible, alors qu'en orbite, cela ne pose aucune difficulté. De plus, Hubble n'est pas perturbé par les turbulences de l'air responsables du scintillement des étoiles, ce qui lui permet de capturer des images parmi les plus nettes jamais obtenues de l'univers. Lorsque vous observez les clichés de Hubble, vous contemplez en fait le passé. La lumière des étoiles et des galaxies met un certain temps à nous parvenir, parfois des millions d'années, même pour les objets proches. Ainsi, la galaxie d'Andromède, notre voisine directe, nous apparaît telle qu'elle était il y a près de 2,5 millions d'années. Ce constat est vertigineux. Ainsi, des instruments comme Hubble agissent comme des machines temporelles, nous permettant d'explorer l'histoire de l'univers et d'observer l'aspect ancien des galaxies et des étoiles. Hubble possède un bilan remarquable. Il a permis de préciser l'âge de l'univers à environ 13,8 milliards d'années, soit près de 3 fois celui de la Terre. Il a également découvert 2 satellites de Pluton, Nix et Hydra, et mis en évidence que la quasi-totalité des grandes galaxies abritait un trou noir en son centre. En mesurant le rythme d'expansion de l'univers, il a offert une vision bien plus précise de son évolution. Enfin, il a réalisé la première cartographie 3D de la matière noire. Cette carte constitue la première représentation de la répartition de la matière noire à l'échelle cosmique. Cette forme de matière, invisible et énigmatique, représente l'essentiel de la masse de l'univers, bien qu'elle échappe à toute observation directe. Les données de Hubble révèlent que la matière ordinaire, principalement les galaxies, se concentre dans les régions où la matière noire est la plus dense. Loin d'être uniformément répartie, celle-ci dessine une vaste structure en réseau, composée de filaments étendus. Au fil de milliards d'années, ces filaments se sont développés et entrecroisés, donnant naissance à d'immenses zones où se sont formés des amas de galaxies. Cette cartographie remonte jusqu'à près de la moitié de l'histoire de l'univers et montre comment la matière noire est devenue progressivement plus concentrée sous l'effet de la gravité. Avant cela, les chercheurs s'appuyaient surtout sur des simulations informatiques pour anticiper son comportement. Hubble a permis d'en observer directement l'influence à grande échelle. Cet apport est essentiel, car en retraçant la matière noire à travers l'espace et le temps, les astronomes comprennent mieux la formation et l'organisation des galaxies. De plus, ces données pourraient aussi éclairer le rôle de l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui gouverne les mouvements et la répartition de la matière dans l'univers. Dans l'ensemble, Hubble a marqué l'histoire par une succession de premières. Il a permis la détection initiale d'éléments issus de l'univers primitif, apporté la preuve de l'existence des trous noirs supermassifs et fourni les premières images montrant ces objets au centre des galaxies. Il a également observé pour la première fois une collision entre objets astronomiques, identifié de l'oxygène dans l'atmosphère d'une lune et capturé l'image de la surface d'une étoile autre que le Soleil. Il a offert les premières preuves visuelles des constituants élémentaires des planètes
détecté les premières atmosphères d'exoplanètes et mis en évidence des molécules organiques sur d'autres mondes. Il a photographié des astéroïdes dotés de queues, observé leur fragmentation et repéré des panaches de vapeur d'eau sur Europe. Hubble a aussi enregistré une supernova prédite, capturé la galaxie et l'étoile les plus lointaines connues à l'époque, ainsi que de la vapeur d'eau sur une exoplanète située en zone habitable. Il a même obtenu la première image ultraviolette d'une exoplanète en formation et suggéré l'existence d'une lune autour d'une autre. À travers toutes ces avancées, Hubble a fourni la première mesure précise du taux d'expansion de l'univers, ainsi qu'une multitude d'autres découvertes. Son coût, supérieur à 10 milliards de dollars, reste considérable, mais ses apports sont inestimables. Il a révélé l'univers sous un jour que l'on n'aurait jamais imaginé auparavant.